Bonjour ma famille, bonjour ma communauté, c'est un plaisir de vous voir ce matin autour de notre repas christocentrique, une dévotion quotidienne de votre vraie identité avec Christ. Christ aussi Aglé est mon nom, je suis votre serviteur. Alors très rapidement, allons-y à la prière. Éternel des armées, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Papa, merci pour ce programme que tu as prédestiné avant la fondation du monde. Papa, merci parce que nous sommes là juste pour l'accomplir. Papa, merci pour la vie de toute personne qui nous suit en ce moment. Papa, que la clarté soit donnée au nom précieux de Jésus. Tout ce que tu n'as pas planté en nous, papa, soit détruit pendant que l'empereur est en train de venir. Ta parole est lumière. Illumine notre cœur pour la gloire de ton Seigneur, papa. Dispose notre cœur pour pouvoir recevoir et grandir dans la parole, dans la connaissance, dans la sagesse au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous savoir encore nombreux ce matin. C'est toujours un plaisir, vous le savez, de vous savoir nombreux. Alors, comme de coutume, nous allons partager la vidéo autour de nous, partager ça dans les groupes et inviter vos amis à être connectés à ce repas avec nous. Rapidement, nous allons aller à la prière. Les expériences contre la parole écrite. Vous allez voir, c'est le titre d'aujourd'hui. Les expériences contre la parole écrite. Si Dieu est responsable de nous conduire, alors nous devons savoir certaines choses à son sujet. Il y a des choses essentielles à son sujet. La plupart des gens ont appris à connaître Dieu par des expériences. Par conséquent, leur connaissance de Dieu est mêlée à leur foi, leur incrédulité, leur amour, leur haine, leur caractère charnel, leur spiritualité et d'autres choses. Alors, ce n'est pas certainement pas bon, car une personne peut ne pas être capable de discerner la volonté de Dieu comme cela. C'est très important. Alors, certaines personnes ont appris à connaître Dieu par les expériences et certains même, pour eux, avant que Dieu ne leur parle, ce n'est pas des rêves. Ce n'est pas des rêves. Donc, ils sont habitués à cela avant de venir dans le christianisme. Et avant même de connaître la parole, ils étaient habitués à la manière dont Dieu parlait aux gens autour d'eux et à la manière dont les choses se passaient. Je donne toujours mon exemple. Mon papa est herboriste et guérisseur, donc j'ai vécu avec lui et donc j'ai même travaillé avec lui, je peux dire. J'ai dit un jour, je vais vous donner mon histoire. J'ai même travaillé avec lui. Pourquoi? Parce qu'il me traînait même à devenir, c'est-à-dire à prendre la relève. Et pour là-bas, dans l'animisme, vous allez voir que les expériences sont très importantes et il y a les choses mystérieuses, c'est-à-dire on a appris comme ça à travailler, c'est-à-dire avec, voilà, c'est comme ça, c'est toujours mystique. Vous allez voir des expériences, on doit faire des miracles. Là-bas, c'est des démonstrations de force. Vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc, pour quelqu'un comme moi qui vient dans le christianisme ou dans le christianisme, on n'a pas, où des choses ne sont pas vues dans cette même manière. Si vous n'arrivez pas à travailler sur vous-même, vous n'allez jamais expérimenter Dieu. Vous allez toujours souffrir avec vous-même. Donc, c'est très important ce thème-là, nos expériences contre la parole écrite. Donc, la parole écrite, nous allons voir comment est-ce que ça se passe. Et c'est très important. Donc, dans ce sens-là, ce n'est certainement pas bon, car une personne ne peut pas être capable de discerner la volonté de Dieu comme cela. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas déceler la volonté de Dieu de vos expériences. Non. Vous avez juste des expériences. C'est juste des expériences. Et donc, vous dites finalement, j'y suis arrivé. Donc, si vous arrêtez aux expériences et que vous pensez que vous êtes arrivé, vous êtes en train de vous faire du mal. Alors, parfois, nous permettons nos expériences et c'est pourquoi nous devons mettre la parole écrite avant tout. Autrement dit, parfois, certaines personnes se limitent seulement à leurs expériences et
Et certains même ont bâti, comment l'appelle-t-on, leur ministère par rapport, par rapport à leur expérience. Et certains même disent que non. Et il y a même certains qui disent même que le message que Dieu vous donne, le message que vous êtes venu prêcher au monde doit venir de vos expériences. Non. C'est une grave erreur de savoir que le message que vous devez prêcher va venir de votre expérience. Non, ce n'est pas vrai. Donc, c'est très important. Ce n'est qu'une expérience. Vous ne pouvez pas généraliser cette expérience-là et la mener dans le christianisme. Vous pouvez vous en inspirer de ça et faire d'autres choses, certaines choses dans le croix, mais la parole de Dieu est la finalité au fait. La parole, vous devez savoir que la parole de Dieu est plus grande que votre expérience. La parole de Dieu existe avant votre expérience. Pour comprendre la conduite de l'Esprit de Dieu, la première et la plus importante chose qu'un croyant doit savoir quand il s'agit de conduite de Dieu est qu'il ne conduit pas en dehors de la parole écrite. Généralement, c'est là où vient maintenant le défi entre celui qui est entre le christianisme et la religion. C'est là où nous disons clairement que le christianisme n'est pas une religion. La religion, c'est quand vous tentez d'aller vers Dieu. Mais le christianisme, c'est Dieu qui est venu vers nous à travers le Seigneur Jésus-Christ. Donc le christianisme, c'est une relation, une communion avec Dieu en Christ Jésus. OK? Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que, alors que Christ Jésus, c'est une parole. Autrement dit, quand je dis la communion et la communion et la réconciliation et la communion en Jésus, c'est ce que je dis dans la parole. Puisque Jésus-Christ est parole. Jean 1:1, au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, le verset 14 dit, cette parole s'est fait chair et a habité parmi nous. Autrement dit, Jésus est la parole, donc cette parole-là. Donc, ce qui fait que quoi? Qu'est-ce qui se passe? Nous ne pouvons pas dire que nous sommes dans la volonté de Dieu en dehors de la parole de Dieu. Non, vous ne pouvez jamais être dans la volonté de Dieu en dehors de la parole. Nous sommes dans la volonté de Dieu quand nous sommes dans la parole de Dieu. Être dans la volonté de Dieu, c'est être dans la parole de Dieu. Très, très important. L'Esprit de Dieu est déjà contenu dans la parole écrite. L'Esprit de Dieu est déjà contenu dans la parole écrite. D'où l'attitude de la connaissance d'un croyant de la parole écrite est essentiellement la quantité de direction de Dieu qu'il suivra. Autrement dit, plus vous connaissez la parole de Dieu, plus vous avez la direction divine, c'est-à-dire que vous avez plus de direction. Quelqu'un qui connaît plus la parole, elle a plusieurs potentialités, c'est-à-dire elle a plusieurs manières, c'est-à-dire elle a plus de chances d'être utilisée par Dieu. Donc, dire que vous êtes dans la direction divine et que vous ne vivez pas dans la parole, vous n'êtes pas dans la direction divine. Vous êtes en train de vous tromper. Même l'esprit qui nous possède, c'est l'esprit de Dieu. Et quand Jésus disait que je vous enverrai un consolateur, cet esprit, il ne parlera pas de lui, mais il parlera de moi. Autrement dit, l'esprit de Dieu ne peut pas vous conduire en dehors de la parole. Voilà pourquoi, si vous rêvez, ou soit quelqu'un vous dit, l'Esprit de Dieu m'a dit, l'Esprit de Dieu m'a dit, l'Esprit de Dieu t'a dit, il n'y a pas de problème. L'Esprit de Dieu peut te parler, oui, il n'y a pas de problème. Mais nous devons confirmer ça par la parole. Si ce n'est pas confirmé par la parole, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui vous a dit. Parce que toute personne peut avoir, comme papa a l'habitude de dire, toute personne peut avoir peut-être la fièvre et se dire que l'Esprit de Dieu lui parle. Et quand vous avez la fièvre, vous avez eu une fois la fièvre, vous comprendrez ce que je suis en train de dire. Vous allez avoir des choses. Donc, ça veut dire que pour pouvoir vraiment prouver que ceci vient de la parole de Dieu, vient de l'Esprit de Dieu, ça doit être de la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu ne peut jamais, je dis bien jamais vous parler en dehors de la parole de Dieu. Très important. Alors, donc, Jésus était considéré comme la parole de Dieu. C'est ce que je viens de dire. Jésus était considéré comme quoi? La parole de Dieu. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Verset 3. Toutes choses ont été faites
par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Il est la sagesse de Dieu pour tout, pour le salut. Donc Jésus est la sagesse de Dieu. Pourquoi? Le salut. 1 Corinthiens 1, verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de la part de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Donc, c'est par lui que nous avons reçu le salut. C'est par lui. Donc, évidemment, la sagesse de Dieu est dans la crucifixion de Jésus. La sagesse de Dieu est dans la crucifixion de Jésus. Donc, il est l'intelligence de Dieu. C'est là que Dieu a montré que la sagesse de ce monde est folie. La sagesse de ce monde n'a aucune connaissance de Dieu en elle. Mais le croyant a reçu la sagesse de Dieu dans son esprit. Christ a été fait pour lui sagesse. Autrement dit, Christ est notre sagesse. Alors que nous avons vu tout à l'heure que Christ c'est quoi? C'est la parole. Donc c'est la parole qui est notre sagesse d'une manière ou d'une autre. Il est important pour un croyant de se familiariser avec la parole écrite. Donc il est important pour un croyant de se familiariser avec la parole écrite. S'il vous plaît, le jour où vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous devez vous nourrir quotidiennement de la parole si vous voulez vivre dans la victoire, si vous voulez avoir une vie victorieuse. Et quand je dis une vie victorieuse, ne pensez pas à l'argent, ne pensez pas aux voitures, ne pensez pas aux constructions, ne pensez pas au mariage. Non, une vie victorieuse est au-delà de ça. C'est vrai, toutes ces choses sont très importantes et nous allons les avoir. Nous les avons même déjà. Voilà. Donc, mais une vie victorieuse dont je dis, c'est une vie qui est au-dessus, une vie spirituelle. Bref, j'ai pour habitude de dire que quand vous naissez de nouveau, la deuxième chose qu'il faut avoir, il faut chercher, c'est d'être indépendant spirituellement. Je répète, être indépendant spirituel, être encore dépendant. Vous voyez des gens qui sont des chrétiens pendant 10 ans, mais ils sont toujours dépendants spirituellement. Ça, c'est un problème. Vous avez un problème. Nous avons le même esprit, nous avons la même Bible, nous avons la même écriture. Donc, vous pouvez aussi, la même Bible, vous pouvez aussi étudier cela et évoluer. Mais généralement, vous devez être conduit. On doit vous enseigner comment le faire. Et c'est pourquoi plusieurs pasteurs sont là aujourd'hui. Maintenant, quitte à vous maintenant par l'Esprit de Dieu qui est en vous, reconnaître la personne sous qui vous devez être pour pouvoir grandir. Et donc, c'est très important de voir, après que vous êtes né de nouveau, il faut chercher un père spirituel. Quelqu'un sous qui vous devez rester et grandir. Grandir et être indépendant spirituellement, faire l'œuvre du ministère. Et donc, c'est très important, nous devons être familiarisés avec la parole et Christ. Dans les divers cas où Jésus a dû répondre à des questions, il n'a jamais parlé d'expérience ou de rencontre. Il a plutôt attiré l'attention sur la parole écrite et également essentiellement et enseigné à partir de celle-ci. À tout moment où on posait une question à Jésus, ou si Jésus devait répondre à une question, Jésus répondait toujours par quoi? Une parole écrite. Bien que lui-même, il ait une parole, mais il répondait toujours par une parole écrite. C'est très important. Pour enseigner, il enseignait toujours par la parole écrite. Donc, en tant que pasteur, en tant que ministre de l'Évangile, nous n'enseignons pas nos expériences, nous n'enseignons pas notre vie, notre intelligence, mais nous enseignons la parole écrite. Et donc, à chaque moment, quelqu'un vous pose la question, quelqu'un vous dépose une question, vous devez lui dire, la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit, c'est ça. Vous devez connaître déjà par rapport à la parole. Vous devez toujours répondre aux questions par rapport à la parole. Mais vous ne pouvez pas le faire si vous n'êtes pas dans la parole. Observez que Paul, dans ses écrits, a mis l'accent sur la lecture et le document à lire dans ce contexte est défini. Très important. Éphésiens 3, verset 4. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai
du mystère de Christ. Donc, il dit quoi? Éphésiens 3, verset 4. En lisant quoi? Les Écritures. En lisant quoi? Les Écritures. Vous pouvez maintenant quoi? Vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Donc, en lisant les Écritures, vous parviendrez maintenant à connaître le mystère qu'il a vu dans le Christ. Colossiens 4, verset 16. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodiciens et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Très important. Autrement dit, Paul a envoyé une lettre aux Colossiens et il demande il demande qu'on envoie cette même lettre à une autre église et qu'ils reçoivent aussi de cette église de Laodicien aussi leur lettre et qu'ils la lisent. Et c'est très important. Pourquoi? Ils devaient demeurer dans la parole quotidiennement. Notez que chaque enseignement ou explication qui se rapporte aux croyants doit provenir de la parole écrite, peu importe le concept. Il n'y a pas de concept dans ce monde où la parole la parole ne répond pas. Autrement dit, quel que soit le concept de ce monde, vous le verrez toujours dans la Bible. Il n'y a rien sur cette terre qui n'est pas représenté dans la Bible. La Bible a dit tout. Il a révélé tout. Parce que la Bible a été écrite par l'Esprit, c'est-à-dire la Bible a été inspirée par Dieu. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui a révélé les choses. Donc, l'Esprit de Dieu connaît la fin dès le début. Voilà pourquoi la Bible est toujours d'actualité. La Bible ne va jamais périmer. La Bible est toujours d'actualité. C'est très important. Par conséquent, lorsqu'un homme s'adonne à la lecture des Écritures, cela donnera naissance à la connaissance, en connaissance et en suivant la conduite de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Je répète, par conséquent, lorsqu'un homme s'adonne à la lecture des Écritures, cela donnera naissance à la connaissance, en connaissance et en suivant la conduite de l'Esprit. Donc, le croyant doit se donner à la lecture de la parole écrite, la lecture quotidienne. Mais s'il vous plaît, vous ne pouvez pas aussi lire pour lire. Vous ne pouvez pas lire aussi la parole de Dieu comme un livre de lecture. Voilà pourquoi vous devez avoir un maître spirituel, un père spirituel pour pouvoir vous conduire sur cette marche-là. Et aujourd'hui, nous avons une belle communauté dans laquelle nous apprenons tous ensemble, dans laquelle nous apprenons, nous évoluons ensemble. Donc, écrivez-nous et rejoignez cette communauté. Et si vous voulez une formation spécifique pour vous-même, pourquoi pas, écrivez-nous. Nous allons vous suivre individuellement et nous allons évoluer ensemble et grandir ensemble. Quel plaisir de savoir que nous sommes en train de découvrir toutes ces choses-là et qu'aujourd'hui nous savons que le chrétien doit évoluer uniquement dans quoi? Dans la parole écrite. Dans la parole écrite. Quelles que soient nos expériences, quel que soit ce que nous avons quotidiennement, nous devons soumettre ces choses-là à la parole écrite. Si ces choses-là ne respectent pas la parole écrite, nous les enlevons et nous suivons la parole. Et quand si nous suivons la parole, nous sommes en train d'accomplir le dessein de Dieu pour notre vie. Et je vois cela se multiplier dans votre vie au nom précieux de Jésus. Je décrète la soif de pouvoir connaître, la soif de lire, la soif de pouvoir aller dans la parole de Dieu et de lire, de méditer la parole pour vous au nom précieux de Jésus. Et pendant que vous êtes en train de faire cela, je vois la victoire dans tout domaine dans votre vie au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de savoir que vous êtes toujours resté jusqu'à la fin. Quel plaisir de savoir que vous m'avez donné cette opportunité de vous servir ce repas ce matin. Tout en espérant vous voir demain à la même heure, sur la même plateforme. N'oubliez pas de nous écrire sur notre numéro et n'oubliez pas, je suis Chris Kossi Aglé. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen. Bonne journée à vous. Hello. I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the Word.
you need to not only hear but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the Word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.